Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du début de la compétition et voilà, chacune des sélections qualifiées pour ce tournoi est en train de se préparer pour prendre part à cette grande fête du football africain. Et moi, aujourd'hui, j'ai reçu une information qui, moi, personnellement, m'a choqué. Et je pense que ça devrait être le cas pour tous les Africains, qu'on soit amoureux du football ou pas, parce que voilà, c'est plus possible. Honnêtement, c'est plus possible de se faire, je veux dire quoi, piétiner de la sorte, parce que la CAN, c'est notre compétition, c'est c'est notre patrimoine, on peut même le dire comme ça, et c'est l'occasion pour les joueurs africains qui évoluent à l'extérieur de se rapprocher plus près de leurs supporters et avec tout ce que ça contient. Donc, euh, initialement, les clubs devaient libérer les joueurs le 8 décembre, c'est-à-dire dans 5 jours. Là. Et là, on apprend comme ça au dernier moment que non, les clubs doivent libérer les joueurs le 15 décembre. La compétition débute le 21 décembre et on demande aux clubs de libérer les joueurs le 15 décembre, c'est-à-dire 6 jours avant le début de la compétition. Et les clubs, les sélections doivent arriver au Maroc 4 jours avant leur premier match. Ça veut dire que concrètement, on demande aux sélectionneurs, aux équipes nationales, d'avoir juste 6 jours de préparation pour une compétition d'envergure comme celle-là. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça signifie. Et c'est au dernier moment, pratiquement, qu'on vient faire ce genre d'annonce. Non, mais c'est du n'importe quoi. Honnêtement, c'est du n'importe quoi. Un entraîneur, il a déjà fait son programme. Il sait que le stage commence le 8. Il joue son premier match le 21. Donc, à tout casser, il a 13 jours, disons 12 jours de préparation et ensuite il joue le 21. Ça, c'est par exemple le cas de deux sélections comme le Maroc et le Comore. Je crois que c'est ça le match d'ouverture qui vont jouer le 21 décembre à Rabat. Donc, 12 jours de préparation, tu peux te dire, OK, en 12 jours de préparation, tu peux avoir, pourquoi pas, 2 matchs amicaux à jouer et tout. Avec tout ce que ça contient, tu vas faire une bonne préparation physique avec les gars, essayer de les mettre au même niveau et tout. Tu fais ton planning, tu fais ton programme, et là, patatras, on te dit, non, on va libérer finalement les joueurs le 15. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et la FIFA prend cette décision, et moi, ce qui m'écoeure, c'est que initialement, la compétition, la CAN devait se jouer en juin-juillet. Bon, eux, ils appellent ça l'été, mais pendant les vacances. Et ça devait être un bon moment parce que les joueurs devaient avoir terminé avec leur championnat respectif, avec leur club. Ils allaient être libres, on allait avoir une bonne compétition qui devait prendre un mois. Et là, on nous dit non, il y a la Coupe du Monde des clubs, donc il faut décaler la CAN. Mais comme on ne peut pas aller la mettre en 2026, on commence à jouer en 2025 pour dire CAN 2025 et elle se termine en 2026. Parce qu'il faut jouer la Coupe du Monde des clubs qui a pris tout le mois initialement prévu pour disputer cette compétition-là. Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas ramener la CAN 2025 tout simplement en 2026? Ça aurait été mieux de la jouer en janvier 2026. Là, ça devait être la trêve hivernale. On allait pouvoir avoir des joueurs libres pour avoir un meilleur temps de préparation. Que de dire, oui, bon, on va jouer la Coupe du Monde des clubs et maintenant vous allez commencer la compétition en décembre 2025 pour qu'elle se termine en janvier 2026. Ça n'a pas de sens. Et de surcroît, dit, oui, les clubs vont libérer les joueurs le 8. Tout le monde fait sa programmation parce qu'il sait qu'il aura les joueurs à partir du 8-9. Et puis, tu viens dire non, au dernier moment, quand on a déjà tout établi pour dire on va jouer la compétition le 15. Non, mais c'est un bordel terrible. C'est un bordel terrible. Et là, je pense que c'est de trop. C'est-à-dire la FIFA est carrément en train de... Elle n'en a rien à foutre de la CAN. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Elle en a carrément rien à foutre de la CAN. Et c'est vrai, il y a ce dilemme qui existe depuis. Parce que ce sont les clubs qui payent les joueurs, parce que si les joueurs se blessent, ce sont les clubs qui vont en pâtir, parce que dans beaucoup de grands clubs, tu as des joueurs africains, il y a tout ça. Mais
si on dit libérer les joueurs le 8, les clubs, eux, ils étaient d'accord pour libérer les joueurs le 8. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, entre-temps, ça tourne et qu'on te dise, on va libérer les joueurs le 15? Moi, je n'ai pas compris. Alors, est-ce que les clubs sont allés pleurer derrière et la FIFA a dit, bon, ok, d'accord, vous allez conserver vos joueurs encore une semaine, le temps que, voilà. Non, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'on demande de libérer les joueurs le 15 décembre. Le temps qu'ils arrivent en Afrique, récupérer et tout, tu es déjà pratiquement au 16, voire au 17. Pour le cas du Cameroun, par exemple, le Cameroun, son premier match le 24, ça va faire 7 jours. Bon, là encore, ça va, parce que si les joueurs sont libérés le 15, ceux qui vont profiter, ce sont ceux qui vont jouer le plus loin possible, c'est-à-dire, si le 15, au Cameroun, tu as tous les joueurs, disons le 16, et tu joues le 24, ça te laisse quand même 8 jours de préparation, quand même, mais moi, je préfère me focaliser sur ceux qui jouent les premiers matchs, à savoir le Maroc, le Comore, eux vont jouer le 21. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je dis une fois de plus, la FIFA est en train de nous la faire à l'envers. Parce qu'après, quand il faut faire les élections, bah, la FIFA sait nous faire les yeux doux parce qu'on a besoin de voix, parce que le continent africain, c'est 52 nations et tout, qui peuvent voter, 52 fédérations, autant pour moi, qui peuvent voter. Là, on vient nous faire les yeux doux. Mais là, qu'on respecte au moins notre compétition. Qu'on la respecte au moins. Après, je sais qu'on avait décalé la Coupe du Monde parce que c'était au Qatar et en fonction des conditions météorologiques, on avait trouvé un arrangement avec les clubs. Oui, ça je l'entends, ça je le comprends. Mais si on a décalé notre compétition qui devait se jouer en juin pour dire, bon, elle va se jouer maintenant en décembre, mais respectez au moins le travail des entraîneurs. Il faut respecter le travail des techniciens. Déjà que ce n'est pas évident quand tu es entraîneur national d'avoir ton groupe pendant une certaine période pour préparer une compétition, sauf quand c'est la Coupe du Monde, parce que là, tu as 2 semaines et demie, voire 3 semaines. Mais là, nous faire ça à ce moment-ci où on te dit la plus belle CAN avec les infrastructures et tout, non. Non, non. Ça, honnêtement, M. Gianni Infantino, je vous donne un carton rouge. Un gros, énorme carton rouge parce que, une fois de plus, vous avez loupé l'occasion de rendre l'Afrique fière de vous. Honnêtement, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. On ne peut pas accepter ça. Et la CAF, dans tout ça, comme d'habitude, hein, elle se plie au désirata du grand-mère. Depuis que Issa Hayatou n'est plus là, on vit des trucs pas très clairs avec la Confédération africaine de football. Qu'est-ce qu'on va faire? On a envie de dire qu'est-ce qu'on va faire. On a envie de dire qu'est-ce qu'on peut faire. À part râler. Est-ce qu'ils vont entendre? Est-ce qu'ils vont comprendre? Non, honnêtement, il faudrait que les sélections africaines poussent un gros coup de gueule, un énorme coup de gueule par rapport à cette situation-ci parce que ce n'est pas possible. Honnêtement, ce n'est pas possible de faire ce genre de choses, de se comporter comme ça parce que ça bouleverse les programmes de toutes les fédérations qui vont participer à cette CAN. Et ça montre encore ô combien... Oui, les clubs, les joueurs sont payés par leur club, mais c'est notre compétition. C'est notre compétition et on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter qu'on nous fasse comme ça, ce genre de choses comme ça. Donc, c'est mon gros coup de gueule du matin et puis, moi, je n'ai pas digéré ça. Moi, je n'accepte pas ça. Il faudrait qu'on se penche sur la question parce que ce n'est pas normal. À chaque fois qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations, on nous sort toujours des trucs. Après, tu as des clubs qui te disent non, je retiens le joueur jusqu'à telle date pour qu'il arrive à moins 2 jours du match de sa sélection. Mais quand même, les gars, respectez-nous. Respectez-nous. Vous avez des joueurs africains dans tous les top clubs. On a les joueurs africains qui ont été les meilleurs à leur poste et tout. Respectez-nous. Que de venir faire le fanfaron ici quand les élections vont arriver, ou bien qu'il faut remettre le trophée de la CAN, Infantino est là, il faut remettre le ballon d'or africain, Infantino est là, il faut remettre le prix du mérite, Infantino est là, pour après nous faire ce genre de choses. Non, là je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord du tout.